Bienvenue à un nouvel épisode de Aleph Résiste. Aujourd'hui, on parlera avec Patricia Myerson sur les femmes et le sport. Bien, mes amis, je suis là avec un grand ami à moi, Patricia Myerson. Elle est avocate et sa passion en son travail a été deux choses, la culture et le sport. En sport, a été avocat de Paris Saint-Germain, ¿no? Et tu as aussi été la présidente d'une association d'avocats pour le sport. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la femme dans le sport. Moi, je suis arrivée comme avocate dans le sport il y a longtemps. En 1992, je suis devenue l'avocat du Paris Saint-Germain. Et il n'y avait pas du tout de femmes avocats dans le sport. J'étais une des premières. Et j'ai fait ma carrière en étant et avocate pour le spectacle et le sport. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes, toujours pas. Et je me suis posé la question, me dire, mais pourquoi y a-t-il si peu de femmes ? Pas seulement comme avocate, il y a très peu de femmes qui dirigent des fédérations, il y a très peu de femmes qui dirigent des clubs. Et pourtant, il y a autant de femmes que d'hommes qui pratiquent le sport de compétition, qui aiment la compétition. Pour ça, j'ai pensé que c'était le moment de militer, d'aider, et de comprendre et d'aider les femmes à rentrer dans ce milieu. Et ça, c'est ma passion actuellement. Donc, je fais partie d'une association qui s'appelle Women in Sports Law. J'ai aussi créé effectivement une association d'avocats internationale du football. Et je m'aperçois que c'est difficile. C'est difficile pour les femmes, pour des tas de raisons. Mais c'est difficile de pénétrer ces milieux et d'exercer sa carrière dans ce milieu. Alors c'est difficile dans d'autres milieux aussi, hein. Il n'y a pas que le sport. Oui. Mais dans le sport, il y a sans doute... C'est un autre exemple. Voilà, c'est un autre exemple. C'est une autre chose concrète qu'on voit que ça. Par exemple, je crois que Lyon, l'équipe de foot féminine de Lyon, a été championne de la Coupe des champions d'Europe. Mais il y a des équipes de femmes formidables. Extraordinaires. Et qu'est-ce qui se passe avec eux? Rien. Dans les revues de sport, rien. Sera nécessaire que les femmes dirigent les revues de sport? Sera nécessaire qu'on fasse encore une séparation entre les hommes et les femmes pour que les hommes ne donnent pas l'espace à les femmes? Tu as raison, c'est très compliqué. Quand il y a un gâteau, et pour le moment le gâteau est occupé par les hommes, et qu'on dit il faut laisser de la place aux femmes, ça veut dire qu'il y a des hommes qui doivent abandonner leur part du gâteau. C'est pas parce que ce sont des hommes, hein. C'est parce que quand on est habitué à avoir tout le gâteau pour soi, qu'il faut partager le gâteau, c'est compliqué. Et donc ça pose la question de savoir, est-ce qu'il faut faire des organisations, par exemple une fédération internationale de tennis féminin, ou est-ce qu'il faut que les femmes se battent dans le circuit normal pour avoir leur place? Et c'est une question passionnante et qui n'est pas vraiment résolue. Et c'est quel ton choix? Je pense qu'il faut y réfléchir. Mais par exemple, si tu vois dans le cinéma, il y a des réalisatrices américaines et des productrices qui ont décidé de faire des sociétés de production dirigées par des femmes et qui produisent des films de femmes. C'est pas tout à fait satisfaisant, mais si elles ne le faisaient pas, il y a plein de films qu'on ne verrait pas. Donc parfois, il faut passer par des solutions un peu drastiques, comme les quotas. Si on impose des quotas, et maintenant en France, dans les fédérations, il y a des quotas minimum de dirigeantes femmes. Si on ne passe pas par là, on n'y arrive pas parce que ceux qui sont en place ne veulent pas partager le gâteau. Mais pas seulement manque pour le problème des gâteaux, sinon aussi contribuer la différence entre hommes et femmes va enrichir parce que le monde différent, les blacks, les chinois, les indiens, les latino-américains, tout ça amène en culture, en différence. La richesse sera plus si les femmes partagent avec les hommes le même gâteau. Bien sûr, c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre, mais c'est ça que j'aime moi au théâtre Aleph, c'est la diversité. C'est même de t'entendre parler le français avec ton accent,
j'entends ma langue différemment. Donc c'est ça la diversité, c'est d'entendre un autre son. Et d'entendre la voix des femmes, d'entendre la voix des jeunes, d'entendre la voix des gens de couleur, ça ne peut qu'enrichir. En plus, c'est démontré. Mais c'est très difficile de les convaincre qu'ils vont s'enrichir en ouvrant leurs portes. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont les plus forts, qu'ils n'ont pas besoin d'entendre une autre voix. Donc c'est un combat. C'est un combat comme l'écologie, hein? C'est un combat que peut-être on ne va pas gagner, mais on ne va pas les perdre non plus. C'est ça. Alors, je vais te montrer maintenant une scène de femmes de sport. Et tu verras qu'il a 3 nationalités différentes. Et si tu crois vraiment que l'écologie est moins importante que l'économie, essaye de retenir ta respiration pendant que tu comptes tes billets. Et maintenant, un rituel pour ne jamais manquer d'argent. Vous avez besoin de 5 bâtons de cannelle, d'un cestet d'orange sec, d'un litre d'eau et d'une bougie verte. Mettez la cannelle, le cestet d'orange et l'eau à ébullition, puis laissez le mélange reposer et laissez-le refroidir. Versez le liquide dans un pulvérisateur. Allumez la bougie dans le salon de votre maison et vaporisez toutes les pièces pendant que vous répétez ces paroles. Seigneur, aide-moi tout de suite à progresser dans ma vie afin que mes chemins s'ouvrent. Donnez-moi la clarté et la persévérance pour étendre mes objectifs. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Laissez la bougie allumée pendant au moins 1 heure. Mais si vous la laissez plus longtemps, le rituel sera plus rapide et plus efficace. Et pour l'éteindre, ne la soufflez pas, sinon le rituel perd de son effet. Vous devez le faire tous les mardis et les jeudis, après 18h, aussi longtemps que vous le voulez. Et si nos conseils n'ont pas donné de résultats, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet, lamagiedelargent.com. Tu vois, le football donne beaucoup d'argent. Les filles, là, ils parlent d'argent. C'est normal. Oui. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet, c'est l'égalité des salaires. Yeah. Donc les footballeuses américaines ont menacé de faire grève en disant que, surtout que le footballeur masculin aux États-Unis, ils ne sont pas bons du tout. Et les femmes étaient moins bien payées que l'équipe masculine. Donc elles ont vraiment fait des mouvements menacés de grève pour obtenir le même salaire. Et on répond toujours aux femmes qui font ça, on leur dit « oui, mais votre sport rapporte moins ». Mais il rapporte moins parce qu'il n'est pas rendu visible. Et c'est là que c'est passionnant, on voit que les femmes sont invisibilisées. C'est un mot pour les confusionnistes, ça. Ouais. Invisibilisées. Et comme on les voit moins, elles rapportent moins d'argent, donc on dit c'est normal, vous êtes moins bien payés. Il y a aussi des gens qui pensent que un match de football féminin, c'est moins intéressant. Ou un match de tennis féminin, c'est moins intéressant. Et moi, j'ai posé la question, je dis, mais pourquoi ça t'intéresse moins ? Et ils disent, parce qu'elle court moins vite. Je pense que le jeu du football, quand on aime le football, c'est pas la rapidité. Certaines femmes se posent la question de savoir si elles ne devraient pas avoir leur propre organisation et vendre elles-mêmes, de leur côté, leur propre programme. Maintenant, on va aller au droit au théâtre. Bonsoir cher public et bienvenue dans votre rubrique « Le droit au théâtre ». La phrase du jour. Antonin Artaud a dit « Une pièce de théâtre doit être le lieu où le monde visible et le monde invisible se touchent et se heurtent ». Cher public, je vais vous présenter maintenant notre invité. C'est un comédien, un conteur, un musicien camerounais. Il s'appelle François Essindi. Bonsoir François. Bonsoir, Pachamama. François, j'aimerais que tu racontes à notre public d'où tu viens et comment tu es arrivé jusqu'ici. Je viens d'un pays qu'on appelle le Cameroun. J'ai vécu dans un village et dans une forêt. Parce que mon grand-père, qui avait été traité de grand sorcier,
finalement, vivait dans une forêt. Alors que ses enfants étaient dans des villages. Donc, je vivais dans le village en semaine. Et le week-end, j'ai passé le week-end avec mon grand-père dans la forêt. On chassait, on faisait des champs, il m'apprenait beaucoup de choses dans la forêt. Suite à l'obtention de mon CPE, le premier diplôme qu'on obtient au Cameroun pour aller au collège, j'étais vraiment intéressé par les mouvements d'ensemble, ça veut dire les choses culturelles, que je suis devenu en classe de 6e dans la compagnie de la troupe du collège. Après, je suis parti à Yaoundé. Et à Yaoundé, je suis allé carrément dans une école de théâtre qu'on appelait l'Ensemble national, dont j'ai été formé comme comédien. À l'école, certains de mes professeurs demandaient à voir ma photo pour être toujours en train de rire. Il semble que je faisais rire des gens et beaucoup de gens me disaient qu'il fallait être comédien. Et à un moment, au Cameroun, il y a une compagnie française qui est venue et qui cherchait des comédiens. Et je suis parti faire l'audition et on m'a pris comme comédien dans cette compagnie qui s'appelait Eya La Peña. Et il s'agissait de construire un théâtre itinérant. Et ce théâtre avait recruté des conteurs, des comédiens, des musiciens. C'était une compagnie de plus de 50 personnes. Et on jouait entre le Cameroun et la France. Une fois, on est venu en résidence au théâtre Gérard Philippe. Et le théâtre Gérard Philippe était en train de chercher un conteur. Et comme j'étais là, la compagnie m'a présenté comme conteur. Et on m'a pris comme conteur au théâtre Gérard Philippe. Et à partir de ce jour, je suis resté en France. J'étais résident, quoi. Un jour, tu as toqué à la porte du théâtre Aleph. Et oui, et en ce temps-là, je traversais des moments difficiles en France. J'avais des problèmes un peu de papier et de logement. Donc j'étais dans un squat dans le quartier d'Ivry. Et le théâtre Aleph était carrément à une rue de moi. Et tous les jours que je passais par là, je me disais, mais voilà un théâtre, il faut quand même que je frappe à la porte de ce théâtre. Et un jour, il y avait une publicité. Il y avait une pièce de théâtre qui devait se jouer dans la salle. Et je suis venu voir cette pièce de théâtre. Le but, c'était de rencontrer le directeur ou des responsables et me proposer aussi comme comédien. Donc, à la fin de la pièce qui s'appelait L'Indien qui marche sur la mer, à la fin de la pièce, on était en bas parce qu'il y a un traditionnel repas qui est offert par le théâtre et dans la salle en bas. Et je voulais jouer, je voulais raconter une histoire comme il y avait une petite scène. Alors, on m'a permis de raconter une histoire. Et j'ai raconté une histoire. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu un rendez-vous avec le metteur en scène, Oscar, quelques temps après. Et j'ai joué dans la même pièce et j'avais un rôle. Parce que Oscar avait adapté la pièce que j'avais jouée, avait ajouté le rôle d'un conteur. Donc, j'étais le conteur de la pièce. Et cette pièce a vraiment marqué la ville d'Ivry parce que j'ai reçu des retours. Beaucoup de gens étaient tellement contents de ce rôle. Et depuis ce jour, je ne suis plus parti du théâtre Aleph. Et depuis, François est toujours parmi nous. Ça fait 4 ans. C'est un grand pilier. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, François. Cher public, il est temps de nous quitter. Alors, je vous dis à la prochaine émission d'Aleph Résiste. À bientôt. Merci Sylvie. Et maintenant, on va voir les confusionnistes. Bienvenue à la rubrique des Confusionnistes. Je vous présente Flaka. Salut Barba. Salut tout le monde. Elle est également membre de notre mouvement des Confusionnistes. Aujourd'hui, Flaka, nous allons parler d'égalité entre l'homme et la femme. Mais ça n'existe pas, ça, Barba. Mais comment ça? Pourtant, nous sommes bien capables de tout faire comme les hommes. Oui, c'est vrai. Mais il y a une chose que les femmes ne sont pas capables de faire comme les hommes. C'est vrai, ça. Et Colette l'a très bien dit. Exactement. Alors, nous devons trouver un mot dont la signification résume l'idée entière de Colette. J'ai trouvé. Déjà? Oui, Flaka, écoute un peu. Vas-y. Rata H. Merboul. Merveilleux, Barba. Il faut maintenant décomposer ce mot pour trouver ensemble sa signification. Rata vient du Pendjab et veut dire la femme. H signifie capable en khmer. Mère est un terme d'origine kurde pour désigner l'homme. Et boule est un mot arabe qui veut dire pépi. Donc, Rata H. Merboul signifie la femme est capable de tous les exercices de l'homme,
sauf celui de faire pipi debout contre un mur. Patricia, on arrive à la fin. Alors, avant de partir, je voudrais savoir quel c'était ton plan qui vient, ce qu'elle demande. Notre vie est transformée. Oui. Et donc, normalement, la semaine prochaine, je devais être à Rio, où j'organisais une grande conférence sur le football. Et nous avons annulé cette conférence. On est triste parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier. L'année dernière, on était en Égypte. Voilà, ça c'est dommage, c'est triste, mais on a appris à faire des conférences par Zoom. Mais en Zoom, on peut pas se toucher et ça change tout. Alors, l'année prochaine, nous organisons notre conférence à Rio. Et j'espère vraiment qu'au mois d'octobre, on y sera tous. Bon, maintenant, pour passer cette tristesse, on va aller voir un fille sensationnelle qui va chanter. Annonce-toi. Maya Barro. Maya Barro.
Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao. 人が集まればそこは宴涙なんて何でも踊りと歌れ人が集まればそこは宴涙なんて何でも踊りと歌れ人が集まればそこは宴涙なんて何でも踊りと歌れ人が集まればそこは宴涙なんて何でも踊りと歌れ